Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc très content de vous retrouver donc pour cette nouvelle guidance pour les signes d'eau pour ce mois de juin 2021. On va voir déjà en termes généraux pour vous les signes d'eau. Ensuite, je ferai donc les poissons, scorpions, cancer, professionnel, bien sûr relationnel, sentimental et une carte de message. Je vais y arriver. Donc bien évidemment, ça reste un tirage collectif les amis, hein, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message. Mais moi, je vous invite à aller voir aussi votre signe lunaire et ascendant solaire. Alors, on va commencer par le message pour vous, les signes d'eau. Alors, les signes d'eau pour vous, les messages. Alors, le message, ça va être l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ne voir que l'amour, c'est un très beau message. Hop, je vais juste décaler ça là. Alors, en termes généraux pour les signes d'eau, donc là on va parler vraiment des sentiments de l'amour, quelque chose de véritable, quelque chose qui résonne en nous aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Eh bien écoutez, on a l'amour, on a le bonheur, en tout cas les signes d'eau en termes généraux, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, là on est sur un 12. Le 12, voilà. Ben, ça fait 3. On va être sur un renouveau, on va être sur l'expression, on est sur la spontanéité, on est sur l'épanouissement. On a, pour moi, ça circule librement les énergies, hein, d'accord? On voit un épanouissement aussi. L'amour, la réflexion. Ah ah, ok. Alors derrière soi, on voit bien que c'est un petit peu brouillon, j'ai le mot brouillon, un petit peu sombre, mais cette réflexion, voilà, vous faites peut-être des réflexions, vous êtes en mode réflexion. Cette réflexion, c'est aussi permettre aussi de faire le bilan, le point. Ça va être tout ça, d'accord? On a envie aussi de la réflexion, ça peut être un choix qu'on peut faire aussi pour certains. Est-ce qu'on est prêt aussi à changer quelque chose, à transformer quelque chose? Mais là, pour moi, on va tourner la tête vers le bonheur et l'amour. Vous voyez, quelque chose qui est beaucoup plus clair, qui est beaucoup plus solaire, beaucoup plus lumineux, au lieu d'être dans ce côté assez sombre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors là, en termes général, pour les poissons. Alors là, on est sur la domination et le magnétisme. Donc là, on est sur la carte du diable. Donc ça va être tout ce qui est aussi un rapport, pourquoi pas aussi avec l'argent, beaucoup de dépenses. On vous parle aussi de passion, de pouvoir. Faites attention aussi aux trahisons, aux adultères. On voit des relations qui peuvent être destructrices parce qu'on voit qu'on a quand même l'amour et la domination, on a ce magnétisme. Ça peut être des relations qui peuvent être toxiques, une situation toxique. On voit qu'il y a des dépendances affectives. Hein, voyez, on vous sort le grand jeu, les violons. Donc faites attention aussi par rapport à ces personnes-là qui ne pensent pas avec leur cœur. Voyez, c'est. Donc là, faites attention pour vous les poissons. Hein. Donc ça peut être, voilà, comme je vous dis, une situation qui vous empêche aussi d'écouter votre cœur. On voit qu'il y a une domination. Alors, là, qu'est-ce que j'ai? On a la force, d'accord? Pour moi, on va couper toutes ces dominances, tout ce qui est attirance. Vous voyez, quelque chose qui... on va se perdre dans cette situation, d'accord? Parce qu'au final, on va aller revenir à l'essentiel, parce qu'on a quand même des cartes positives. Là, on est avec la conquête, le charisme, avec la force. Vous voyez, on va combattre... Pourquoi pas aussi pour certains, c'est dépendance, d'accord? Ça peut être sexuel, l'argent, affectif, enfin voilà, tout ça. Donc, tout simplement. Par rapport à la force, on est sur une ténacité, vous voyez, de voir avancer. Là, on voit des personnes qui ont une forte personnalité, d'accord? Qui veulent absolument sortir de tout ce qui est domination, dépendance, quelle qu'elle soit. Après, ça reste pour le collectif, donc
vous réagissez en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Mais là, vous voyez, on va écouter son cœur parce qu'on veut le bonheur, d'accord? Et on est à la conquête du bonheur aussi pour certains. Mais là, par rapport à ces personnes qui ne veulent pas forcément du bien, qui c'est des personnes qui peuvent être manipulatrices pour certaines personnes, là, c'est, faites attention, vous voyez, par rapport à ces personnes-là. Mais avec la carte de la force, vous avez raison de défendre au final vos positions, d'accord? On vous dit bien, tenez bon. Ouais. La réflexion, il y a beaucoup d'inconstance, d'instabilité, d'accord? C'est, on a envie d'avancer, mais vous voyez, on peut être entre deux eaux, hein, les poissons, qu'est-ce que je dis? Les signes d'eau, d'accord? Donc par rapport à l'inconstance et à l'instabilité avec le mât à l'envers, ça je vais l'enlever, ça va tomber. Hop, je vais mettre ça. Par rapport au mât à l'envers, donc on parle bien d'instabilité et de constance. Donc gare au coup de folie, d'accord? La réflexion, c'est pour faire le bilan, d'accord? Ne réagissez pas à chaud, ne soyez pas impulsif ou impulsif. Voilà, pour moi c'est réfléchi, d'accord? Pas de bêtises, soyez dans la réflexion. Donc il y a peut-être quelqu'un aussi autour de vous, une situation qui peut être très alléchante au final, mais qui peut vous créer, vous voyez, effectivement de l'inconstance. Mais il va falloir aussi écouter votre cœur, tout simplement, d'accord? Vous n'avez peut-être pas travaillé, fait des efforts pour rien. Donc on va peut-être vous mettre sur votre chemin un peu des obstacles, hein, pour certains, pour voir si vous avez bien compris la leçon. Ça, c'est l'univers. C'est cadeau. Souvent, voilà, pour voir si on a bien compris, pour pas retomber aussi dans nos travers. Donc, qu'est-ce que je vais prendre aussi pour vous en termes général, et ensuite je passerai donc au poisson au niveau professionnel. Je vais garder celle-ci parce que c'est l'énergie de l'amour, hein. Vous voyez, en plus on dit bien, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc s'il y a des personnes qui ont cette tendance un peu manipulatrice, qui sont dominantes, vous voyez, qui veulent avoir un petit peu cette emprise sur vous, là c'est comme si aussi pour certains vous allez faire le ménage, les signes d'eau. J'ai vu aussi buvez beaucoup d'eau. Ouais. Ah, ça saute, celle-ci, elle a voulu se retourner, donc je la prends. Donc là, les signes d'eau, on reprend une confiance et on a la flamme sœur. Donc très belle énergie. Reprenez les choses en main, les amis. Fertilité. Alors moi, j'aime bien parce qu'on a l'eau et la terre. Donc là, on va trouver un équilibre. Donc on va semer, il y a des choses qui vont arriver dans votre vie. Vous voyez, des choses qu'on a semées, des choses qu'on s'est séparées aussi. Donc là, vous allez récolter aussi ce que vous avez semé, les amis. Et oui, les obstacles vont être effacés. J'ai le mot effacés, vont partir. Parce que là, c'est oui, effectivement, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Alors là, on a Ganesh. Donc Ganesh, et oui, les obstacles, effectivement, vont s'écarter, vont partir, d'accord? Mais pour moi, là, il n'y a rien qui pourrait, on va dire, bloquer certaines choses, hein. Il y a juste aussi à faire un tri. Mais là, on voit bien que vous prenez les choses en main pour quelque chose de nouveau. Vous voulez vraiment quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit bien oui, on vous confirme bien que qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau. Ayez confiance, tout simplement aussi. Voilà. Allez, on va passer... Ça non, je vais le dire que je vais la garder. On va aller voir au niveau professionnel. Alors, la carte pour professionnel, qu'est-ce que j'en ai fait? Hop. J'ai rangé mes cartes. Il faut surtout pas que je range mes cartes parce qu'après je ne les retrouve plus. Bon, bah si, ils sont là. Hop. Alors, pour le professionnel... Hop. Pour le professionnel... Pour les poissons, pour ce mois de juin, on a des révolutions, on fait peau neuve. On peut être aussi en colère pour certains, hein. On a envie de liberté aussi, de légèreté. Il y a des choses qui bougent, il y a des changements, hein, sinon votre vie professionnelle.
bah écoutez, il y a des changements, c'est ce que je vous disais. Donc, à la carte des changements, ça peut être des déménagements aussi, des mutations. Donc, changement de poste aussi. Évolution. Proposition. Vous avez aussi pour certains des propositions. On va peut-être vous changer de poste. Ça va peut-être pas vous faire plaisir pour certains aussi. Mais pour moi aussi, c'est un retour aux sources. Hein. Peut-être pour certains un peu perdu au niveau professionnel. Vous ne savez pas quelle voie prendre. Mais là, pour moi, il y a vraiment aussi de la joie. Il y a vraiment pour moi quelque chose qui se termine, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être pour certains avoir plusieurs propositions, mais ça peut être soit un déménagement, une mutation, mais un changement, mais un retour aux sources. Vous allez revenir à l'essentiel, peut-être une reconversion professionnelle. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va vous réjouir. Donc là, effectivement, on se sépare bien de quelque chose. On a bien le chagrin. Au niveau professionnel, on a la carte des voyages, donc je vous parlais aussi des mutations, des déplacements. Comme je disais, au retour aux sources, il y a vraiment, pour certains, il y a vraiment un arrêt au niveau professionnel et vous allez vous rapprocher peut-être de votre famille. Vous voyez, il y a un retour aux sources. On s'éloigne de quelque chose qu'on ne souhaite plus au niveau professionnel. Hein. Ouais, il va y avoir des retards pour certains, perturbations. Il y a des choses bloquantes. Ok. Est-ce que j'ai autre chose au niveau professionnel, s'il vous plaît, en poisson? Voilà, c'est le désert. Mais bon, c'est le désert, mais il va y avoir une transformation. Il y a plus une liberté, comme je vous parlais tout à l'heure. Il y a vraiment une créativité. On vous parle des arts, donc il y a vraiment cette idée d'harmonie aussi au niveau travail. Après une période un peu désertique, on retrouve une activité. Hein. Ouais, ouais. Il y a vraiment, puis une personne peut vous aider aussi dans le professionnel. Et en plus, au dos du paquet, je le travail. Donc, vous avez des propositions spontanées, des choses qui arrivent après une période qui a été un peu, on va dire, congelée, figée. Allez, on va aller voir au niveau... Qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau... Je vais prendre... Je vais mettre ça là, ce sera plus simple. Allez, on va aller voir si ça parle. Alors, au niveau relationnel, on va aller voir au niveau des couples pour les poissons. Et bien écoutez, on a 2 fois l'amour. Il y a de l'amour pour les poissons, pour les couples. Projet bébé aussi, un amour naissant, un amour qui grandit chaque jour aussi pour les poissons. On voit que cet amour pour les couples, il y a une fidélité. Donc là, c'est un rapport avec une femme. Il y a des changements vis-à-vis d'une femme ou pour une femme. Pour les couples. Il y a un très beau tirage en tout cas pour les couples en poisson. Hein. En tout cas pour certains d'entre vous, parce que je rappelle que ça reste pour le collectif. On a cette attirance, cette attraction dans le couple. Vous pensez que c'est qu'illusion, que ça ne va pas durer pour d'autres. Ouais. Pour certains, ça risque de s'arrêter. Hein. Ouais, on a plusieurs énergies. C'est pour ça que je fais avec plusieurs cartes. Il y a l'histoire de votre âme sœur et l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Moi, je dirais aussi, je rajouterai comme message, il ne faut pas vous isoler. Voilà, vous restez bloqué, même si vous traversez des moments difficiles dans votre couple. Effectivement, c'est votre âme sœur. Ok, vous avez des choses à vivre, mais ce n'est pas forcément la personne à qui vous devez finir votre vie. On a une relation karmique. Et vos enfants vous ont choisi pour aussi comprendre certaines choses. C'est marrant ça. Après, si vous voulez plus de détails pour votre signe, je fais des consultations privées. Hein, c'est que je suis en train de réfléchir. On va passer au célibataire. Voilà, si vous voulez une guidance privée, mon adresse mail est marquée en bas de cette vidéo. Il y a juste à faire défiler la petite flèche. Pour le célibataire, on a un rêve. On a des rêves, on a des souhaits, on a des désirs, des envies. Que cette situation se termine de célibat pour les poissons.
Ouais, vous devez prendre des décisions. Il y a des décisions, il y a des choses qui vont... Enfin, on clôture un chapitre de notre vie pour certains célibataires en poisson. Il y a beaucoup de jalousie là. On s'éloigne de personnes jalouses qui peuvent nous nuire, nous mettre des bâtons dans les roues aussi pour nous construire aussi. Hein. Donc là, on a une femme qui peut être jalouse. Mais là, on voit bien, pour certains, en juin, pour certains célibataires, effectivement, vous avez peut-être été dans une triangulaire, mais vous allez vous écarter de cette triangulaire hein, aussi. On a la santé, on retrouve une vitalité parce qu'on s'éloigne, tout ce qui est jalousie, triangulaire, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a cette légèreté, cette... Vous voyez, on se libère aussi hein, d'un fardeau. On est dans le changement. On est sur une transformation. Ah, le fait d'être... Arrêter une relation, être beaucoup plus libre aussi de son passé, va vous permettre d'attirer à vous quelqu'un d'autre. Parce qu'au final, vous avez des énergies beaucoup plus légères. Vous avez changé quelque chose en vous, votre énergie est différente, donc il y a bien cette attirance. Effectivement, on est bien sur power, une force, une vitalité. On reprend avec la santé. Donc cet accomplissement, c'est aussi, et cette âme qui s'épanouit, qui, vous voyez, qui s'élargit, qui renaît aussi. C'est ce que j'ai aussi comme message. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai pour d'autres personnes en célibataire en poisson? Ah, des réconciliations. Ah, de la passion. De la passion. Ah, faites attention. Ok, donc il y a une histoire qui peut bien redémarrer au mois de juin avec de la passion. On voit bien que ça a été peut-être passionnel. Donc on revient bien sur la carte du diable tout à l'heure. Je vous parlais aussi de trahison, tout ça, de personnes aussi où on a cette attirance, hein, cette relation passionnelle qui peut être destructrice, il ne faut pas l'oublier. Donc là, c'est tromperie, donc faites attention parce que même si cette personne revient et qu'il y a cette attirance, cette passion, faites attention au masque. Il y a un des deux qui porte aussi un masque, hein, d'accord? Donc il y a possibilité, mais je ne dis pas, je ne confirme pas, parce que je ne rajoute pas de cartes. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, mais on vous parle quand même de tromperie. Il y a eu la tromperie, donc effectivement, même s'il y a un retour, faites attention. Pour moi, c'est une mise en garde aussi. Hein. Allez, on va passer au triangulaire. Pour cela, je vais commencer par celle-ci. En triangulaire, laissez vos amis vous aider peut-être à comprendre où vous êtes, trouver des solutions aussi. On vous parle d'espièglerie. Vous êtes bien dans cette triangulaire, hein. C'est des moments de partage. Vous sentez comme un gamin ou une gamine, hein, un petit papillon dans le ventre. Aimez-vous d'abord. Il y a cette attraction. Il y a toujours cette attraction quand même dans les tirages pour les signes d'eau. Hein. C'est important de ne pas vous oublier, on me dit dans cette triangulaire avec aimez-vous d'abord. On me rajoute en plus, c'est important aussi de ne pas vous oublier dans cette triangulaire. Ne donnez pas tout, ça sert à rien, d'accord? Il faut aussi vous respecter vous aussi, d'accord? Pas dire amen à tout pour certains. Sur une triangulaire, on est sur une naissance, quelque chose de nouveau. Il y a une chance, une opportunité, une naissance, une évolution dans cette triangulaire. Elle peut évoluer vers quelque chose de positif. Il y a de l'harmonie, il y a de la patience, il y a de la persévérance, il y a des efforts, il y a un travail à faire dans cette triangulaire pour trouver une harmonie. Donc là, ça peut être aussi un départ. C'est des sentiments aussi passionnés, le 9 aussi. Donc c'est un départ. Un départ vers une nouvelle aventure dans cette triangulaire, parce que on voit que c'est quelque chose de naissant pour certains. Ça peut être un départ, on s'en va. Encore, trahison. Ouais.
trahison dans cette triangulaire. Donc faites attention, hein, d'accord? Et en plus, il y a la séparation. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va passer au scorpion. Donc, hein, je mettrai le timing en bas pour chaque signe. Allez, on va aller voir pour les scorpions au niveau professionnel. On a fait le premier pas. Donc là, démarcher peut-être les entreprises pour certains. Si vous voulez faire une formation dans votre entreprise, vous voulez faire des démarches, en tout cas, c'est à vous de faire les choses. Voilà, n'attendez pas que ça se passe. Voilà, bienveillance. Il y a quelqu'un en tout cas qui va vous aider, vous guider au niveau professionnel dans vos démarches. Il y a quelqu'un de bienveillant. On voit bien qu'il y a une période de gestation, d'accord, c'est un petit peu long. Mais à l'été, il y a quelque chose qui se concrétise, d'accord, avec la Terre, il y a quelque chose qui se fixe. Et il y a des déplacements de la maison, il y a des départs. Donc là, il y a bien quelque chose qui se stabilise au niveau du foyer. Donc même après une période assez longue pour certains, une période de gestation. Donc bien à l'été, en plus au mois de juin, on va être fin, vers le 21 juin, on est à l'été. Donc il y a vraiment quelque chose dans la construction qui touche le foyer. Il y a un changement, des déménagements, il y a vraiment des transformations au niveau professionnel et il y a vraiment des nouveaux horizons. Hein. Alors il y a une séparation, on peut couper. C'est pour ça qu'il y a un nouvel horizon, c'est qu'on se sépare effectivement d'un emploi, d'accord? C'est possible aussi pour certains. Allez, on va passer au triangulaire directement pour les poissons. Je ferai les célibataires et les couples. Pour les triangulaires, oh là 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 là. Alors là, ça s'est balancé de l'autre côté. Il y a de l'harmonie. Il y a la trahison dans cette harmonie. Il va y avoir des fausses notes dans cette triangulaire. Ce qui est sorti, ce qui a volé. Donc là, pour les triangulaires, effectivement, nous avons une séparation. On a bien un stop parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Voilà, possessivité. Voilà, c'est assez compliqué. On sort les griffes. Donc là, c'est un petit peu compliqué dans cette triangulaire au niveau d'ici. Je vais compléter avec ce jeu-là. Comment je oublie une carte? On est sur quelque chose qui n'avançait pas dans cette triangulaire. Il y a des choses qui vont avancer, petit pas à petit pas. Donc là, on est bien sur une lenteur. Il y a une évolution qui est dans la lenteur. Il y a un changement de signe dans cette triangulaire. Il y a un retour de la situation après avoir pris la distance. Cette distance a été nécessaire pour faire une mise au point. Ouais, triangulaire, jalousie. Jalousie en amour. On a des décisions à prendre dans cette triangulaire. Hein, parce qu'il y a quand même des choses pas très claires. Et voilà, on a envie d'éclaircir cette situation. Triangulaire en scorpion. Gardez l'esprit ouvert. C'est certainement lui ou elle. Votre âme sœur. Vous devez vivre quelque chose dans cette triangulaire avec cette personne. Ça, pour certains, c'est sûr. Vous devez comprendre quelque chose. On a l'isolement. Mais à côté de ça, il y a des soucis, hein, problèmes familiaux. Vous mettez les problèmes familiaux de côté. Hein, pour vivre vraiment ce que vous devez vivre avec cette personne. Donc, si vous voulez plus d'infos en privé, n'hésitez pas. Allez, on va passer au célibataire. En scorpion, qu'est-ce que j'ai là? Célibataire, conversation cœur à cœur. Avec vous ou avec une personne du passé. Célibataire. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. D'accord? Ouais, il y a bien une séparation. Donc, il y a bien quelqu'un du passé. Il y a quelque chose, il y a des paroles, des discussions qui sont pas mises au clair. Ouais.
Donc là, on a une attraction. Ah, une attirance pour quelqu'un, les célibataires. Ouais, il y a cet engagement qui va... Et cet isolement. Là, pour ce mois de juin, on est bien sur des attirances vers quelqu'un. On a envie de construire quelque chose avec quelqu'un pendant cette période-là. Et ça, on va le garder secret. Voilà. Si vous devez faire une rencontre, vous allez garder secret rien que pour vous. On a la bonté. On a la stabilité. Mais, ouais, c'est la crise. Hein. C'est compliqué, hein. Ça reprend là. Hein. C'est un coup ça va, un coup ça va pas. Les célibataires, vous avez donné énormément et vous avez envie de donner aussi pour certains de l'amour. Hein. On le voit. Hein. Donc, en fait, on a encore cette idée d'emprise hein, pour vous, les signes d'eau, en termes général. Vous êtes influencés. Hein. Vous avez du mal à trouver l'équilibre. Vous êtes un petit peu dans l'égarement. Hein. Donc là, c'est il y a des vérités, mais aussi, c'est il faut aussi faire le bilan de cette situation. D'accord ? Ouais. Vous séparez quelque chose du passé qui peut encore être bien présent pour vous. Hein. Les célibataires. Mais pour certains, je vois une rencontre. Et on va garder ça pour soi. Et on a encore la jalousie, les énergies négatives, les mauvaises ondes autour de soi. Mais changement de cycle, il y a des choses qui reviennent. Ouais. Ne soyez pas envieux, envieuse des autres. Ça sert à rien. Personnellement, ça sert à rien. Ça apporte que des énergies négatives. On a l'effet boomerang. Pour moi, il y a avec le parchemin, on va écrire quelque chose de nouveau. On va être de retour. Pour moi, on va clôturer quelque chose qui a été négatif pour nous dans notre vie. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose, un nouveau cycle. Pour moi, vous faites, c'est pas le retour de quelqu'un, c'est le retour de vous, en fait. Ouais, il y a l'évolution, il y a une avancée. C'est comme si vous reveniez maintenant, voilà, vous savez ce que vous voulez. Le retour, vous êtes de retour, on va dire. Allez, on va aller voir pour les couples. En poisson, en scorpion, pardon. Allez, on a beaucoup ces énergies négatives. Ça me fait penser toujours à cette carte du diable, un peu. Ces énergies négatives pour les couples. Hein. Jalousie, ça peut être aussi une triangulaire pour certains. On a la joie. On a la surprise. Et les personnes, voilà, on s'écarte de personnes néfastes. Et du coup, on retrouve la joie, les surprises, les choses... on redémarre, vous voyez, on laisse partir des choses là, des choses pas bonnes autour de soi, pour retrouver une joie, une vitalité, des surprises, l'imprévu. On a la sexualité, pourquoi pas aussi le retour de la sexualité dans le couple, la libido qui est de nouveau là. On se retrouve en tant que couple. On va échanger, on va être dans la communication, d'accord ? Vous voyez, tout ce qui est jalousie, fatalité, on n'en veut plus. On va trouver un compromis, d'où aussi on repart sur des communications, sur une sexualité. On se retrouve l'un et l'autre, d'accord ? Allez, pour les couples en scorpion, voilà, on arrête, voilà, on s'oublie pas soi, on n'oublie pas l'autre aussi, c'est très important. Et le fait de ne plus s'oublier dans cette situation, dans cette relation, on retrouve le bonheur. Ouais, et on retrouve une forme de fidélité. C'est comme si on se retrouvait là, les scorpions, en couple. Ouais, lâcher prise. Lâcher prise sur des choses peut-être futiles, inutiles, je vais y arriver. Avancer sans crainte dans votre couple. Vous voyez, il y a toujours cette notion de codépendance. Il y a peut-être, comme tout à l'heure je parlais avec la carte du diable, il y a peut-être des dépendances qui peuvent affecter votre couple. Peut-être de la jalousie, peut-être le financier, pourquoi pas l'alcool, enfin voilà, bourreau de travail, pourquoi pas aussi. Mais là, on vous demande de lâcher prise un peu, lever le pied, d'accord, et avancer sans crainte, d'accord ? Voilà. Allez, on va passer maintenant au cancer au niveau professionnel. Cancer au niveau professionnel pour ce mois de juin. On est sur des indécisions. Ces indécisions vont porter votre fruit.
je suis fatiguée, je m'excuse, hein. Vont vous apporter ce que vous espérez. C'est la récolte. Le fait de ne pas précipiter les choses, du coup, les choses vont venir normalement. Là, en plus, vous voyez, je regarde, là, au dos du paquet, on a les signes d'eau, hein, donc vous êtes dedans. Donc, ça va coller de source, d'accord? Ces indécisions vont être bénéfiques, d'accord? Parce que ça va créer de l'abondance, de la prospérité. Les choses vont coller de source. Effectivement, il y a la lumière qui va être faite au niveau professionnel. Donc là, il y a une rentrée d'argent. D'accord. Il y a un nettoyage, une purification. Il y a vraiment quelque chose de très positif, en tout cas pour vous, au niveau travail. Hein. Travail financier, hein, parce que ça peut aller aussi, bien sûr, avec les deux. Parce que sans travail, ça va être... Au niveau financier, c'est compliqué si on n'a pas de travail. Donc là, on a un espoir pour vous les cancers. L'espoir que la situation, enfin, arrive à son terme. Ouais, il y a quelque chose qui va être tranché là, hein, d'accord? Ok. Donc on a la loi, ça peut être aussi tout ce qui est papier administratif, mais pour moi, il y a vraiment cette rigueur. Il y a vraiment, on met de l'ordre au niveau professionnel, on retrouve aussi un équilibre au niveau professionnel. Après une période de gestation assez longue, hein. Il y a bien quelque chose qu'on se sépare, d'accord? Mais ça va nous... Le fait de se séparer au niveau professionnel d'une situation ou quitter son emploi, effectivement à l'été, hein, il y a vraiment cette forme de liberté. On a envie de créer autre chose. On a envie de... Pour moi, on se sent beaucoup plus libre. Voilà. Allez, on va passer aux célibataires pour les cancers. Qu'est-ce que je vais faire en coupe? Pour les cancers, nous sommes sur un échec. Il y a bien quelque chose qui s'arrête, effectivement, pour les célibataires. Je ne sais plus si j'ai célibataire ou couple. Oh, je suis crevée. Célibataire. Célibataire, il y a un échec. Il y a des communications qui... pas de communication. On se sent seul. Là, en célibataire, on reprend confiance. Il y a une rencontre. Il y a toujours cette notion d'emprise. Donc faites attention que cette rencontre ne vous joue pas des tours. D'accord? Parce qu'on voit bien qu'il y a un échec sur des communications. On va se retrouver seul. Ok. On va venir compléter tout ça. Célibataire, il y a une séparation. Il y a le retour. Il y a quelque chose du passé qui revient. La séparation, il y a eu un éloignement, mais il y a le retour de cette situation qui revient à la maison. On voit bien la trahison, hein, pour les célibataires. Ah, ah. Célibataire. Célibataire, il y a des engagements qui vont se faire. Des engagements. Une stabilité. Vous êtes énormément... Alors pour certains célibataires, vous êtes, je dirais, vraiment fixé sur votre carrière. Vous voyez, vous êtes, pour vous, votre priorité, c'est pas être en couple, c'est le financier, c'est la carrière, d'accord? Pour vous, pour certains, voilà, vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un forcément. Pour certains, on vous dit libérez-vous. Je vais reprendre une carte comme ça, libérez-vous. Parce que vous êtes à un carrefour de votre vie, les célibataires en cancer. Il y a toujours cette notion d'intérêt, d'abondance. Mais moi, je verrais plus pour l'intérêt, mais l'abondance. Pour moi, il va falloir vous libérer de quelque chose du passé, quelque chose, au final, qui vous empoisonne, qui vous empêche de vivre pleinement votre vie et de faire des rencontres. On voit bien que le choix que vous allez faire va plus être une question d'intérêt, on va dire, par rapport à être fixé sur le professionnel ou matériel. Ça va être vraiment sur quelque chose d'autre. Aller vraiment vers cette abondance réelle, cet amour vrai. Allez, on va aller faire les couples. Vous m'excuserez, hein, là c'est la fatigue. Après une grande journée, je sens la fatigue arriver. Hop. Donc, on va cancer couple, cancer couple, cancer couple. On
On est sur une période de fécondité, de construction, d'évolution, d'évaluation. Fécondité, on avance tranquillement dans son couple. On a quand même de l'inconstance, mais on vous rassure, vous inquiétez pas. Après, tout dépend de ce que vous avez semé. Mais on vous tranquillise quand même s'il y a un peu d'insécurité, d'instabilité dans cette évolution dans le couple. Après, tout dépend de ce que vous avez semé. On va aller voir ce que vous avez semé là. Ouais, la chance. Donc, il y a bien quelque chose de positif qui arrive. On vous rassure là, les cancers au niveau du couple. Donc là, on est dans une crise. Donc, ça peut être vous qui êtes en crise ou le couple qui est en crise. Hein. Une crise au niveau de l'engagement. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'engagement. Là, cette relation est en crise. Hein. Vraiment. Ouais, l'illusion. On se sent seul dans cette relation pour certains. On se sent seul. On voit que l'autre a peut-être envie, ou peut-être vous envie de vous engager, mais ça reste illusion. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans l'histoire. Oh là 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 là. Bah dis donc les cancers, là, ça veut vraiment vous parler. Hein. Bon, par contre, j'en ai trop. Je vais prendre les trois qui sont... Alors, on a le flirt. Vous méritez l'amour et un nouvel amour pour les couples. Donc là, ça peut passer du flirt à vraiment à quelque chose d'officiel. D'accord ? Pas mal. Voilà, je fais plusieurs avec plusieurs cartes parce que des fois, il y a plusieurs énergies différentes. Hein. Donc là, on va aller... je vais commencer par celle-ci avec le triangulaire. On a libérez-vous. Libérez-vous de cette triangulaire. Libérez-vous de cette situation qui peut être pesante, qui vous empêche d'être vous, d'être en liberté. On a un amour véritable. Libérez-vous d'une situation pour être vraiment vivre cet amour véritable avec cette personne, d'accord? On voit bien qu'il y a cette attraction vis-à-vis de cette personne, donc il va falloir aussi libérer-vous aussi peut-être de l'autre personne pour vivre vraiment cet amour avec l'autre personne. Vraiment cette attraction, donc là on a un retour sur cette séparation. Il y a quelque chose qui revient. Donc, on retrouve une séparation dans ces triangulaires. Et là, il y a vraiment le retour de cette séparation. Mais sauf que là, la fatalité, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui se terminera. Vraiment, définitivement. Vous voyez, un coup ça va, un coup on revient, un coup ceci, un coup cela. Mais là, c'est vraiment... Pour certains, ça va vraiment se terminer définitivement. Pour les triangulaires, on voit qu'il y a l'amour épanouissant. Cet amour... est destructrice parce qu'on voit qu'il y a là beaucoup de jalousie, beaucoup de dominance, voilà, quelqu'un qui possède l'autre aussi. Hein. Ouais. Pourtant, on a la permission. Alors, pour vous, alors avec le feu vert, c'est pour vous, il n'y a pas forcément, voilà, je suis peut-être jalouse, mais moi je vis ça, je suis bien, il y a des liens avec cette personne, il n'y a rien qui m'arrête, moi c'est le feu vert, vous voyez. Pour l'instant, ça se passe bien. Il n'y a pas de drapeau rouge, il n'y a pas le feu rouge, il n'y a pas de stop. Je continue à vivre ça. Même si l'autre, par contre, personne voit bien que ouais, c'est un peu compliqué. Vous voyez, vous ne voulez pas laisser partir l'autre parce qu'au final, vous êtes avec cette personne. Voilà, vous avez envie que cette personne n'y aille pas voir ailleurs. Vous avez ce côté un peu possessif aussi. Hein. Ouais, vous êtes sous l'emprise de cette personne, ou voilà, ouais, c'est un petit peu particulier ce tirage, parce que ça me parle sur beaucoup d'énergie, quoi. C'est peut-être vous qui manipulez, qui êtes sous l'emprise de cette personne aussi. Donc c'est assez compliqué dans cette triangulaire. Hein. Donc après, si vous voulez plus de, on va dire, d'infos par rapport vraiment à vous, à votre histoire, je reste donc à votre disposition. Alors on va voir un message de fin pour le collectif. Est-ce que je prends les mêmes cartes après tout? Ouais, non. Non, d'accord. Bon, je vais prendre celle-ci, tiens. Avec petit oracle de couleur pour terminer ce tirage. Jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Voilà les signes d'eau. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.